qu'au XXe siècle, comme dans tous les siècles précédents, toutes les sciences, toutes les techniques et l'intégralité de l'enseignement ont été fondées sur un triangle très simple, matière, énergie, onde, qui est le triangle de la physique, mais aussi de la biologie, très largement, et qu'au milieu du XXe siècle, mais en vrai, le grand tournant, c'est à peu près l'an 2000, sont arrivés au milieu un truc qui s'appelle l'information et l'algorithme. Et l'information et l'algorithme, ça existe depuis longtemps, bien entendu. Algorithme, ça vient du nom de Al-Khwarizmi, très joyeusement inconnu en France, qui a pourtant inventé la solution de l'équation du second degré et l'algèbre, ainsi que les chiffres arabes, qui s'appellent chiffres indiens là-bas, en Arabie. Et voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ce que les gens n'ont pas compris, ils ont dit au début c'est une technique, l'informatique, c'est même pas une technique, c'est une mode qui va passer, j'ai beaucoup entendu. C'est pas du tout ça, en fait c'est une façon complètement différente de penser et de faire. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer, très brièvement. Alors il y a deux choses à oublier. La première, c'est la notion d'outil informatique qui a pollué tout l'enseignement français et bien d'autres choses, qui fait que l'Europe n'est absolument pas un acteur du domaine sur le plan mondial. Nous sommes totalement esclaves des États-Unis et de l'Asie, ça a été un choix explicite, et il suffit de savoir s'en servir, qui est une des phrases les plus bêtes que je connaisse, qui nous a permis d'être absents d'une grande partie du monde. Bref, alors, il y a moyen de s'en sortir. Alors là, pourquoi est-ce que l'informatique est différente ? D'abord parce qu'elle est universelle. C'est-à-dire que l'information, il n'y a qu'une seule sorte d'information. Que vous fassiez de la médecine, de la finance, des jeux ou n'importe quoi, il n'y a aucune différence entre les informations. Ce n'est pas vrai pour la matière. Il y a une seule notion d'algorithme. Les algorithmes sont exactement les mêmes que vous fassiez de l'image, du son ou n'importe quoi. D'ailleurs, pour l'apprentissage, c'est encore pire parce que c'est vraiment exactement les mêmes. Et il y a une machine universelle. Alors ça n'existe pas en physique. Il n'y a pas de machine universelle, ça existe un peu en biologie avec la cellule, mais quand même, elles sont très différentes. La cellule, on nous explique, si c'est très universel, la cellule en biologie, mais elles sont quand même très différentes les unes des autres. Il n'y a pas de différence conceptuelle ni technique, à part le prix et la puissance, entre un superordinateur et un contrôleur de machine à laver. C'est la même machine exactement. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on met des contrôleurs généraux, des ordinateurs généraux dans les machines à laver ? Parce que c'est beaucoup plus simple que de mettre des machines particulières. Le levier de l'information est hyper efficace, et ça je vais vous le montrer, il est beaucoup plus efficace que les leviers physiques, parce qu'il ne dépend pas du poids des choses. Et c'est vrai, c'est une difficulté mentale majeure, c'est que raisonner et agir sur l'information, c'est très différent de sur la matière et l'énergie. Par exemple, il y a quelque chose que j'espère à la fin de cette journée vous aurez réalisé, vous saurez beaucoup plus de choses, mais vous ne pèserez pas plus lourd. Hein. C'est complètement différent. Et donc, on voit de plus en plus que l'informatique, c'est devenu essentiel pour énormément de choses, à cause de la souplesse de l'information et de l'existence d'une machine universelle qui n'a jamais eu lieu en physique. Alors, l'informatique, il y a 4 piliers, et une chose extrêmement importante, souvent négligée. Les piliers, c'est les données numérisées, c'est différent de l'information, mais je ne vais pas insister. Pensez à ce que veut dire 20 degrés pour un Français et un Américain, vous allez voir que ce n'est pas la même information pour le même mot. Les algorithmes, méthodes de calcul mathématiques, les programmes, méthodes de calcul réelles, très différents des algorithmes, et les machines, universelles donc. Et puis il y a nous et les objets. Donc il y a déjà beaucoup plus d'objets sur le réseau que d'hommes, et il y en aura beaucoup plus, on vient de le voir avec la 5G en particulier. Et alors ce qui fait une très grande différence, c'est que l'informatique, ce n'est pas une science naturelle. On n'a pas à étudier la physique sur laquelle on n'a rien choisi, ni la biologie sur laquelle on n'a rien choisi. On choisit tout. Et la seule limite de l'informatique, c'est ça. Notre tête. Alors, ce qui est moins connu, et surtout des informaticiens, c'est que la vraie puissance de l'informatique, elle est dans le lien avec le monde physique. Elle n'est pas dans elle-même éthérée. L'informatique fait des choses extraordinaires quand on la couple avec le monde physique, et surtout, elle fait des choses qui sont impossibles dans le monde physique. Un exemple, en physique, il est évident de voir très facilement qu'il est impossible de prendre une bonne photo avec un téléphone. Pourtant, les téléphones prennent d'excellentes photos. Essayez donc de comprendre. Qu'est-ce qui prend les photos dans le téléphone ? Essentiellement, des algorithmes extrêmement sophistiqués de traitement d'images, qui sont au moins aussi sophistiqués que ce qu'il y a dans une IRM à l'heure actuelle. Hein, et c'est là qu'est la différence. Le capteur ne vaut pas un clou, l'objectif est un peu minable et les photos sont excellentes. Cherchez à comprendre pourquoi. Un téléphone ne prend pas une photo, mais il en prend plein qu'il mélange de façon extrêmement astucieuse. Alors, en physique aussi, par exemple, on parle de simulation. On parle beaucoup de modélisation et de simulation. Mais c'est quoi la simulation ? J'essaie de vous expliquer l'essence de l'informatique. C'est quoi la simulation ? Eh bien, c'est enlever du processus
l'intégralité de la matière, de l'énergie et des ondes pour les remplacer par la seule information. Dans une simulation, il n'y a que de l'information. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Et les lois de la nature, elles sont remplacées par quoi? Par les algorithmes, qui ne sont pas les lois de la nature, qui simulent les lois de la nature. Et puis, alors, quelque chose de magique qu'on fait, c'est justement, on n'a plus besoin de s'occuper du temps de la même façon. Par exemple, on peut simuler vite des phénomènes lents. Par exemple, la collision de galaxies, c'est un peu lent pour être observé, mais ça se simule pas mal du tout. Et on peut valider les simulations en regardant le ciel à différents endroits. Ça ne fabrique pas le ciel, mais ça fabrique quelque chose qui ressemble au ciel. On peut simuler lentement des phénomènes rapides, comme le repliement des protéines, qui va beaucoup trop vite pour être visible, mais qu'on peut simuler à vitesse réduite, si on veut. C'est un énorme projet mondial, le repliement des protéines. Hein. On peut aussi simuler en temps réel, des fois. Par exemple, pour entraîner les pilotes d'avion ou les auto-écoles, on simule en temps réel. Et alors, ce qui est assez important aussi, c'est qu'il faut de la matière et de l'énergie pour simuler. Mais elles sont complètement indépendantes du phénomène qu'on simule. C'est-à-dire qu'on simule de la biologie ou un avion, c'est la même machine et c'est les mêmes techniques. Ça, c'est vraiment essentiel. Et par exemple, quand on prend une approche, je dirais, de biologie computationnelle de la biologie, eh bien, on va dire on va travailler avec de l'information parce que la biologie, c'est aussi des échanges de systèmes d'information. Donc, on va faire une abstraction. L'informatique, c'est la science de l'abstraction constructive. On peut dire ça comme ça. Alors, il y a une limite à la simulation, bien sûr, qui se dit très bien en anglais. You don't find oil by drilling the map. On ne trouve pas de pétrole en forant la carte. Donc, ce n'est pas magique, l'informatique, contrairement à ce qu'on entend aussi dans les journaux. Et c'est la même chose pour l'apprentissage. Alors, l'informatique a quand même été beaucoup tirée par la physique, qui a fait beaucoup pour nous, avec la loi de Moore. Alors, la loi de Moore, on raconte n'importe quoi dans les journaux. C'est pas la puissance des ordinateurs va doubler tous les 18 mois. Ni Moore ni personne n'a jamais dit ça. C'est le nombre de transistors qu'on met sur 1 cm² de silicium va doubler tous les 2 ans, à peu près. La loi de Moore, son arrêt a été annoncé en permanence, et il y a une loi complémentaire à la loi de Moore qui est que le nombre de gens qui disent que la loi de Moore va s'arrêter dans les 2 ans double également tous les 2 ans. Et on m'a toujours dit que c'était impossible d'atteindre le 50 nanomètres et tout. À l'heure actuelle, on est en industriel à 7, et on va descendre peut-être à 5 et peut-être à 3. Ce qui va arrêter la loi de Moore, ce n'est pas la physique, c'est l'économie. C'est trop cher, les usines modernes, ça coûte entre 20 et 30 milliards de dollars, et à peu près plus personne n'a les moyens de se les payer. La physique, elle devient compliquée aussi. Mais ça, c'est formidable pour la recherche parce qu'on va pouvoir commencer à faire autre chose. Et la loi de Moore, elle a permis de transporter de ce qu'il y avait dans des cartes électroniques, chères et compliquées, dans 1 seul centimètre² de silicium. Dans votre téléphone, vous avez un... Non, c'est pas 1 centimètre, c'est beaucoup moins que ça. Mais un téléphone, j'aime beaucoup le dessin de Gueluc, c'est un objet incroyable. Toi, mon pote, ils ont réussi à caser tout ça dans cette petite boîte. Il doit y avoir un truc. OK. Et oui, ça fait ça, un smartphone. Un smartphone, c'est à peu près 10 milliards de transistors dans le circuit principal. Il faut avoir conscience. Hein. Il n'y a pas d'objet dans le monde qui a 10 milliards de pièces en dehors du smartphone et de la biologie. On dit que c'est un couteau suisse, mais pas du tout. Le couteau suisse, c'est plutôt mauvais partout, alors que le smartphone, c'est vraiment excellent partout. C'est un excellent appareil photo, c'est une excellente caméra. Et ça, c'est les algorithmes, plus la physique des circuits. Bien. Il ne faut pas oublier que le logiciel décide quoi faire. Le logiciel est un objet d'une complexité abominable. Par exemple, un système d'exploitation, ça se compte en 100 millions de lignes de code, et ces lignes de code ont été écrites par des hommes. Et elles sont faillibles, et en général d'une qualité un peu moyenne, hélas, et on le voit. C'est très gros, c'est très compliqué, c'est sûrement l'objet le plus compliqué qu'on ait jamais conçu, un système d'exploitation. Et un navigateur, c'est pareil, ça a l'air simple quand on l'utilise, mais c'est un objet énorme. Et puis les langages de programmation qui occupent beaucoup l'INRIA, il y en a 2 sortes. Et là, je voudrais faire un clignotant majeur. Il y a les langages de programmation sérieux, vraiment sérieux, qui essayent de vous empêcher de programmer des bêtises. Par exemple, Camel ou Scala, vous écrivez des programmes et en général, ils vont être refusés parce qu'il y a marqué « votre truc, ça ne va pas marcher ». Vous avez les langages, ça, on sait très bien les faire à l'INRIA. Vous avez les langages, je dirais, faciles à apprendre, comme le pédalo, qui est facile à apprendre, c'est très difficile d'aller loin avec un pédalo, comme JavaScript ou Python. Python est pas mal foutu, mais tous les programmes marchent. Donc ils ont une forte chance d'être faux. Et quelqu'un qui a confiance dans ces programmes de Python, c'est quelqu'un qu'il faut soigneusement mettre un peu loin de chez soi.
Alors je voudrais dédier cet exposé à la mémoire de Jean-Marie Hulot, un très très grand chercheur, immense chercheur, qui est venu souvent à Sofia, et qui a conçu quelques petites bestioles de l'informatique qui s'appellent la machine Next, sur laquelle a été créé le web, le Macintosh et l'iPhone, qui a été fait à Paris dans son équipe, dans un labo secret à Paris, et qui a introduit un changement majeur dans la façon de faire de l'informatique, parce qu'au lieu d'avoir des écrans avec plein de fenêtres et plein de bureaux, on n'a plus qu'une fenêtre et que ça a changé complètement l'interaction. C'est aussi lui qui a fait tout le système d'interaction tactile de l'iPhone. Je pense que c'est une des plus grandes innovations de l'histoire de l'humanité. Et je vous rappelle que Steve Ballmer, président de Microsoft, quand l'iPhone a sorti, a dit « cet objet n'a aucun avenir industriel ». C'était quand même assez fort, il s'en est quand même fait 2 milliards de ces bêtes-là. Maintenant, évidemment, l'apprentissage fait un recentrage sur les données, mais si vous lisez les journaux, vous avez l'impression que le reste de l'informatique a totalement disparu. C'est évidemment totalement faux. Dans votre voiture, à moins que vous l'ayez payé une fortune, pour d'ailleurs des fonctions qui ne sont pas encore très utiles, vous n'avez pas un pet d'intelligence artificielle. Il y en aura dans l'avenir, mais pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Et les avions qui sont faits avec les logiciels qu'on a fait ici, par exemple, ou à Grenoble, tous les avions de la Terre, à l'heure actuelle, quasiment, non, c'est des algorithmes d'automatique déterministes. Alors, il y a un truc intéressant, c'est l'explosion de nouveaux acteurs qui ont compris la différence entre l'informatique et la physique. Alors déjà, ils ont des très jolis logos. C'est pas comme les instituts français. Ils ont vraiment des jolis logos. Et il y a eu des inventions majeures. Le moteur de recherche, plus personne ne se rappelle comment on faisait avant. C'est pas rien. C'est encore un Niçois qui est co-inventeur du gros moteur de recherche, Louis Monnier, qui est venu souvent ici. Et qu'est-ce qu'ils ont compris, ces gens? Regardez qu'est-ce que c'est que Booking.com sur l'hôtellerie. C'est le roi de l'hôtellerie. Pourquoi? Parce qu'il fait très attention de ne posséder aucun hôtel. Les hôtels, c'est la matière, c'est l'énergie et c'est les ondes, c'est les ennuis. Booking, il possède l'information. Qui veut aller où, quand? Et l'information de tout le monde. Qui veut aller quand? Tout le monde. C'est beaucoup plus important que d'avoir les hôtels. Et pourquoi? Parce qu'il y a un modèle économique extrêmement simple derrière qui est 1 pour tous pour 1, mais 15%. D'accord? C'est un modèle très très bête. Alors, c'est pareil pour la musique. On dématérialise la musique. Moi, j'ai encore des boîtes de CD, je les garde soigneusement pour mes petits-enfants, pour qu'ils voient à quoi ça ressemble. Et il y a des amoureux du vinyle qui, en général, n'aiment pas aller au concert parce que ça ne sonne pas comme le vinyle. Mais le vinyle, c'est très sympa aussi. Mais il y a aussi des nouveautés totales, comme les très grands sites participatifs. Marmiton.com est une bénédiction pour l'humanité, pour les gens que ça intéresse. Évidemment, toute la cartographie qui a complètement changé et tout. Ce sont des révolutions majeures. Le téléphone portable, par exemple, qui est informatique, est une révolution majeure. Avant, quand je téléphonais à une copine, je savais qu'elle n'était pas chez elle. Maintenant, je lui demande « t'es où ?» C'est très différent. C'est très différent. Et pour les enfants, ils le savent. J'ai une petite fille d'une amie ici, à Sofia, qui a demandé à sa mère « Maman, je sais un truc que je ne comprends pas. Tu m'as dit que quand tu étais petite, tu n'avais pas d'ordinateur, alors comment est-ce que tu faisais pour aller sur Internet ?» C'est une très très belle phrase. Et ça veut dire que pour les enfants, et ça c'est une grande différence entre les enfants et les adultes, pour les enfants, Internet et l'informatique, c'est une partie de la nature au même titre que la montagne, la mer, le chat et le vélo. C'est très important. Bon, il y a évidemment, vous savez très bien, les acteurs non commerciaux. Je signale pour les secrétaires perpétuels et les présidents de l'Académie, Software Heritage, par exemple, qui est la collation par l'INRIA et Roberto Di Cosmo de millions de projets logiciels, 83 millions de projets logiciels, avec toute leur histoire, pour faire une histoire du logiciel aussi, pour avoir des traces de cet objet immatériel, donc pas simple. Et puis la science ouverte et collaborative. Quand on me dit qu'on a pris une photo d'un trou noir, je suis scandalisé. Et vous savez comment on a mesuré le calcul? J'ai entendu ça à la radio. Il y avait beaucoup d'informations. Il y avait 1,5 tonne de disques durs. Alors je leur ai dit, mais c'est marrant, s'ils avaient mis ça sur des cartes flash, ça aurait fait 300 grammes. Donc les gens ne comprennent pas la dissociation information-matière. Il faut les instruire, c'est vraiment très important. Alors, il y a 2 problèmes en informatique sérieux, c'est des bugs et des trous de sécurité. Les systèmes informatiques ne marchent pas bien, souvent, parce que les utilisateurs sont d'un niveau de tolérance abominable. Vous téléchargez une nouvelle version de votre appli sur votre téléphone et ça se termine toujours par correction de bugs et amélioration de l'expérience utilisateur. Ça, pour un informaticien qui sait lire, ça veut dire que ça ne marche toujours pas, faut être clair. Donc, c'est la qualité, des gens acceptent une qualité inacceptable, par exemple dans les voitures.
Voilà une voiture. Une voiture, ça ressemble pas... Mécaniquement, c'est pas si différent que ça qu'une voiture d'avant, mais l'intérieur est complètement différent. Vous avez des 100 millions de lignes de code dans une voiture, tranquillement, à l'heure actuelle, mais la qualité est très loin de celle d'un avion, et il n'existe aucune forme de certification pour une voiture. C'est pareil pour les appareils médicaux. Et ça fabrique des trous de sécurité majeurs, donc ça peut être bouffé par les bugs. Par exemple, personne ne sait que Toyota a tué 100 personnes aux États-Unis avec le moteur de la Camry, dont le soft est complètement n'importe quoi et qui part à fond tout droit et qui tue les gens. C'est même pas arrivé en France, cette nouvelle, c'est hallucinant, alors qu'elle est parfaitement documentée. Voilà. Alors, et la sécurité informatique, on en parlait tout à l'heure, je ne vais pas en parler ici, c'est un problème extraordinairement sérieux. Voilà le classement des dangers économiques majeurs par le World Economic Forum. 1, événement climatique extrême, ça on sait ce que c'est. 2, désastres naturels, tremblements de terre, volcans. 3, attaques informatiques contre les systèmes. Et 4, attaques informatiques contre les données. Et les systèmes sont considérés comme beaucoup plus importants que les données. Vous avez peut-être vu la semaine dernière, ou cette semaine, le réseau électrique russe se fait attaquer par les Américains. Vous savez, si on descend le réseau électrique en France, il y a beaucoup de gens qui meurent. Hein. Voilà. Bon, voilà une voiture, par exemple, j'ai fini. Une voiture prise de contrôle à distance d'une voiture. Des chercheurs ont montré que c'était tellement mal foutu qu'ils pouvaient prendre le contrôle total sur l'ensemble des Jeeps Cherokee aux États-Unis depuis n'importe quel terminal dans le monde, en rentrant par l'autoradio. On n'est pas dans le sérieux. Voilà, conclusion. L'hyperpuissance de l'informatique, c'est le titre de mon bouquin, c'est pas un vain mot, ça s'argumente très sérieusement. Bien faite, c'est quelque chose de formidable. Mal faite, c'est quelque chose de désastreux. C'est pas la seule chose comme ça. Mais les gens sont très insensibles à cet aspect-là. On leur vend des trucs mal faits, ils sont contents. Donc ça, c'est pas normal, il faut corriger ça. Les moyens de bien faire, de mal faire sont connus, les moyens de bien faire aussi. Hein, il y a beaucoup de travail qui a été fait à l'INRAE en particulier. Il va peut-être se passer moins de révolutions hors du domaine des données. La sécurité et la sûreté, alors là, c'est majeur, et les objets connectés vont être complètement impactés par ça, parce qu'il n'y a aucune compétence dans le monde des fabricants d'objets. Hein, je vous rappelle juste que plusieurs dizaines de millions de caméras connectées ont été utilisées pour des très grandes attaques massives sur Internet, parce que, comme tous les objets de chez vous, pour entrer, le numéro de compte, c'est admin, et le mot de passe, c'est admin. Donc vous pouvez rentrer par Internet dans à peu près tout ce que vous voulez dans le monde à l'heure actuelle. Et le grand problème, c'est l'ignorance du public général. On va enfin enseigner l'informatique. En 1983, j'ai écrit un rapport avec Nivas qui s'appelait « Enseignement de l'informatique, une nécessité ». En 2013, on a écrit le même. Il ne s'était rien passé. Voilà, d'où l'importance de l'éducation. Il y a beaucoup de gens ici qui y participent et je vous remercie.